Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais le test et la présentation du Zoom H4n Pro. Tout d'abord, je tiens à préciser que le son que vous entendez actuellement est enregistré avec un micro-cravate directement branché sur le Zoom H4n. Vous trouverez le Zoom H4n Pro aux alentours de 230 € et quand vous recevrez l'enregistreur, vous le recevrez avec une pochette de transport comme ça. Bien sûr l'enregistreur et 2 piles pour faire fonctionner l'appareil. Je vais vous détailler un peu l'appareil. Tout d'abord sur la face avant, nous pouvons voir différents boutons pour activer l'enregistrement et le couper, et aussi différents boutons pour naviguer dans l'appareil. Donc sur le côté droit de l'appareil, nous pouvons tout d'abord voir une prise remote qui vous permettra de brancher une télécommande pour contrôler le H4n à distance. Juste en dessous, vous voyez une prise casque et line pour brancher un casque ou directement le brancher à votre réflexe pour éviter de la synchronisation au montage. Juste en dessous, les boutons volume pour régler le volume du casque. Encore en dessous, une prise micro USB. Et juste en dessous, le bouton pour allumer l'appareil. Au dos de l'appareil, nous pouvons voir d'abord au-dessus les 2 micros stéréo directement inclus sur le Zoom H4n. Ensuite sur le dos, nous pouvons voir une prise micro jack 3.5. En dessous, un haut-parleur de moyenne qualité, je l'ai trouvé. Juste en dessous, un filetage, un quart qui vous permettra d'accrocher le Zoom H4n directement sur un trépied. Et juste en dessous, l'emplacement pour les piles. Sur le côté gauche de l'appareil, nous pouvons tout d'abord voir une molette qui vous permettra de naviguer dans les menus. Et ce bouton est cliquable, il fait office en fin de compte de bouton OK. Juste en dessous, vous avez le bouton menu pour accéder au menu, comme son nom l'indique. Et juste en dessous, le bouton du volume pour cette fois régler le volume du micro directement. Et juste en dessous, il y a l'emplacement pour une carte SD. Sur le dessous de l'appareil, nous pouvons voir 2 prises XLR et entre les deux, une prise d'alimentation secteur. Les prises XLR fournissent une alimentation fantôme de soit 24 ou 48 volts, ce qui vous permettra d'alimenter vos micro-canons. Donc là, je vais vous faire un petit test du Zoom H4n Pro. Donc là, le son que vous entendez, c'est directement le son du réflexe qui n'est vraiment pas très bon. Et là, c'est le son du Zoom H4n Pro. Je trouve que pour des micros directement sur le Zoom H4n, c'est un son très très bon. Il est assez clair et il est assez agréable à entendre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce test et cette présentation vous ont plu. Je vous invite à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.